Bonjour à tous, je m'appelle Elisa Ngoudjou et donc je suis codiciaire également sur le 8e arrondissement et je vais je vais vous parler de logement avec un état des lieux assez conséquent aussi sur le national parce que ça a des intérêts directs sur le local. Nous subissons chaque jour les conséquences des politiques nationales façonnées par une bourgeoisie en dehors de nos réalités et qui s'attelle à défendre ses propres intérêts plutôt que ceux des classes populaires. Et cela ne date pas d'hier. Depuis plusieurs années, les politiques austéritaires ainsi que la montée du fascisme fragilisent toujours davantage le droit au logement, qui est pourtant un droit fondamental pour une vie digne. Je peux facilement illustrer ce propos avec la loi Kasbarian, dite anti-squat, mais qui est surtout une loi anti-pauvre et pour le capital, et qui écrase les droits des locataires pour préserver les intérêts des rentiers. Mais ces politiques nationales ne sont pas abstraites. Elles ont des conséquences très concrètes ici à Lyon et dans le 8e, et fragilisent le droit au logement. Les municipalités ont alors le choix. Appliquer docilement ces logiques ou organiser la résistance et protéger leurs habitants. En réalité, nos loyers absorbent la moitié de nos salaires pour le simple profit des propriétaires qui capitalisent sur notre exploitation. À Lyon, ce sont les multipropriétaires qui ont le monopole de la majorité du parc immobilier. Cette année, 25 000 ménages ont été expulsés, soit une augmentation de 29%, dont se félicite un cynisme nauséabond, M. Kasbarian. En Macronie, donc, on chasse les pauvres, les squatteurs, les sans-abri, les précaires, et on s'en réjouit. Ce nombre d'expulsions, ce sont aussi des morts. 21 personnes à Lyon en 2025 et plus de 900 en France. Absolument toutes les associations nationales de lutte contre le mal-logement, le sans-abrisme et la pauvreté dénoncent cette loi. De la Fondation pour le logement aux associations et collectifs locaux lyonnais, comme le DAL 69 ou encore le réseau Squat 69. Les formes de résistance sont multiples et participent à la création de nouvelles formes de lieux de vie et de solidarité entre habitants et quartiers. C'est aussi ce que peuvent permettre les squats. Loin des fantasmes qui obsèdent les bourgeois, ces lieux de vie alternatifs sont précieux. À Lyon, des expériences comme l'ECG montrent qu'il est encore possible d'organiser concrètement la solidarité face à l'urgence sociale. Plutôt que criminaliser ces initiatives, une municipalité peut choisir de sécuriser les occupants et d'en faire des solutions transitoires face à la vacance massive des logements. À Lyon, tandis que des centaines de personnes sont remises à la rue, que les expulsions locatives s'intensifient et que les lieux de vie informels sont évacués les uns après les autres, les responsabilités sont partagées entre l'État et les collectivités. Nous avons pourtant, en tant qu'élus locaux, des compétences que nous devons honorer. Or, à Lyon, certains candidats incarnent précisément cette continuité des politiques de classe que nous dénonçons. Le candidat de la bourgeoisie, Aulas, n'en est que l'artisan local. En s'appuyant sur la Macronie, il défend des propositions qui aggraveraient encore la situation, à commencer par le désencadrement des loyers. Autrement dit, livrer encore davantage de logements aux logiques du marché et à la rente. Mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur le bilan de la majorité municipale actuelle. Sous le mandat de Grégory Doucet, des mineurs comme des familles ont été laissés à la rue. Et alors que près de 5500 logements sont vacants à Lyon, aucune politique ambitieuse de réquisition n'a été mise en œuvre. On ne peut pas affirmer vouloir garantir l'accès à un logement digne lorsque l'on n'a pas su, pendant tout un mandat, garantir un logement à toutes et tous. Face à ces renoncements et à ces offensives libérales, nous souhaitons précisément nous situer en rempart de ces politiques de classe conçues par et pour une bourgeoisie blanche. Notre ligne est claire. Encadrement strict et effectif des loyers, avec la mise en place d'un observatoire du mal-logement. Réquisition des logements vacants, renforcement des droits des locataires, arrêt des expulsions sans solution de relogement et soutien actif aux collectifs et associations qui organisent déjà la solidarité sur le terrain pour un logement digne pour toutes et tous. Une ville peut décider de défendre ses habitants plutôt que la rente. Merci.